Moi, je pense qu'il faut tout d'abord comprendre l'histoire, c'est-à-dire notamment l'histoire politique du monde. C'est-à-dire que depuis des siècles, la politique qui gouverne le monde, c'est une politique de la suprématie blanche. C'est-à-dire que lorsque vous analysez ces derniers siècles, c'est-à-dire que il y a cette volonté euh, de faire des hiérarchies qui normalisent la suprématie blanche et presque où on vous dit que c'est normal que ce soit comme ça. Et donc, si vous avez intériorisé ce discours, ben, vous finissez effectivement par reproduire ces schémas. Mais lorsque je parle de la politique de la suprématie blanche, écoutez, il y a eu le Code noir, c'est 1685. Jusque dans les années 1960, il y a par exemple le Code de l'indigénat, quand vous parlez de la France. Donc vous voyez que c'est plus de 250 ans de loi raciste, c'est-à-dire basée sur l'idée qu'être blanc, c'est normal et que c'est normal que les blancs aient plus de droits que les non-blancs. Lorsque vous tirez ça, lorsque vous analysez l'histoire monde, ça veut dire que l'apartheid en Afrique du Sud est construite sur cette hiérarchie, sur la suprématie blanche. Lorsqu'on parle de la ségrégation aux États-Unis, c'est exactement la même chose. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir l'intelligence de nommer les choses. Parce que très souvent, nous n'avons pas conscience de cette profondeur historique de la suprématie blanche. Donc, ça veut dire que c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, en fait, il y ait des séquelles de cette racialisation du monde. Et c'est pour cela qu'un peu partout dans le monde, les personnes dites noires sont violentées ou sont méprisées. C'est exactement la même chose lorsqu'on parle du sexisme. Si nous voulons comprendre le sexisme aujourd'hui et la violence des hommes sur les femmes, ben, il faut savoir que c'est une idéologie politique, c'est une volonté politique depuis plusieurs siècles. Vous savez, encore une fois, il faut pas regarder comment on se comporte avec les stars. Parce que quand vous êtes une star, c'est-à-dire que moi ici, les gens me reconnaissent en tant que Lilian Thuram. Je suis reconnu. C'est-à-dire les préjugés racistes, c'est quand vous ne connaissez pas les gens et que vous mettez des choses sur les gens en les renfermant dans une couleur. Mais vous savez, c'est exactement la même chose pour les personnes qui ne sont pas de couleur noire. Hein. C'est-à-dire que très souvent, quand on ne connaît pas une personne de couleur blanche, par exemple sur le continent africain, on va tout de suite le voir comme étant positif. Donc vous voyez bien qu'en fait, ce qui est très intéressant, c'est en fait comment on a chargé des identités de couleur de peau en négatif ou positif. En fait, c'est ça qu'il faut analyser. Et pour l'analyser, il faut comprendre qu'il y a une histoire. Et cette histoire, est liée à l'histoire de la politique mondiale. Et encore une fois, le monde moderne, il faut vraiment prendre conscience de ça. Le monde moderne s'est construit sur cette idée qu'il y avait une supériorité de race. C'est ça, en fait, qu'il faut prendre conscience. Et si on ne prend pas conscience de ça, on ne peut pas comprendre le racisme aujourd'hui.